Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo petit exercice très rapide, un extrait du bac S Asie 22 juin 2017 sur la loi exponentielle, vraiment deux questions très simples, ça permet de s'entraîner et voir un petit peu sous quelle forme on peut vous proposer ça. Chose particulière pour cet exercice, c'est l'exercice de non-spécialité. Donc ça ne concerne que ceux qui ne font pas spécialité maths. Alors c'est la partie A d'un exercice sur les probas un petit peu plus long, donc là vraiment, vous allez voir, on vous rappelle beaucoup de choses. Alors dans l'introduction, faites attention, il y a une question qui est un petit peu cachée, donc ici, démontrer que pour tout réel, on a ça. Donc on va vous demander de redémontrer une formule du cours, assez fréquente sur la loi exponentielle, donc c'est du grand classique. Et après, on va répondre à deux questions, dont la fameuse loi à durée de vie sans vieillissement. C'est la question 2. Donc toujours assez intéressant pour réviser. Donc on est parti, on comprend une variable aléatoire, cette fois-ci elle s'appelle t, en général c'est pour le temps. Et on vous dit que c'est une loi de paramètre lambda. Lambda, évidemment, est un réel strictement positif. Et on rappelle donc la formule, tout ce qui marche pour pour les lois de densité ici, avec donc la probabilité correspond à une intégrale. Ici, le support étant 0 plus infini, on intègre de 0 à a la fonction de densité de la loi exponentielle, lambda exponentielle moins lambda t dt. Voilà, il faut démontrer ceci, donc là c'est très simple, si vous avez écouté en cours, vous savez le faire. Seule chose à faire, c'est trouver une primitive. Alors, une primitive de lambda exponentielle moins lambda t. Alors, ceux qui savent, vous pouvez aller passer. Sinon, je vous rappelle que quand on dérive exponentielle de moins lambda t par rapport à t, on dérive par rapport à t, il faut considérer que moins lambda est constant. Donc, si vous dérivez par exponentielle de t, en notant ça un petit peu comme ça fait 2 exponentielles de t. Voilà. Si vous dérivez avec moins de t, vous aurez moins 2 exponentielles moins de t. Donc là, en dérivant exponentielle moins lambda t, on a moins lambda exponentielle moins lambda t. Donc vous voyez que si vous voulez une primitive de lambda exponentielle moins t, vous avez déjà quasiment une, il y a juste le moins qui manque. Donc la primitive qu'on va choisir, une des primitives, c'est moins exponentielle moins lambda t. Donc à retenir, une primitive de lambda exponentielle moins lambda t, donc la fonction qui a t associe ça, c'est la fonction qui a t associe moins exponentielle moins lambda t. Donc ça c'est à savoir, à connaître vraiment. Donc pour l'intégrale de 0 à a, ça donnera donc la valeur de la primitive qu'on a choisie entre 0 et a. Donc on va commencer par la borne supérieure, la borne a, ça fait moins exponentielle moins lambda fois a, moins le moins de la formule, et ensuite le moins de la primitive, moins exponentielle, moins lambda fois 0. Alors, ici on a moins et moins, ça donnera plus. Exponentielle de moins lambda 0, ça fait ceci exponentielle 0, donc ça donne 1. Ça fait 1, et ensuite on recopie moins exponentielle, moins lambda fois a. C'est exactement ce qu'on vous propose. Alors, c'est pas ce qu'on vous demandait. On vous demandait la probabilité que t soit strictement plus grand que a. Donc ici, nous, en faisant ça, on vient de calculer la probabilité que t soit inférieur ou égal à a. Or, P de t supérieur ou égal à, enfin strictement supérieur à a, c'est le contraire, donc c'est 1 moins P de t inférieur ou égal à a. Et donc ici ça fera 1 moins exponentielle moins lambda a, ça fait donc 0 plus exponentielle moins lambda a, c'est exactement ce qu'on a. Alors il y a une deuxième façon de démontrer avec une intégrale, avec un infini, donc je vais vous le faire pour vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait vraiment utiliser comme démonstration. Alors la probabilité donc que t soit strictement supérieur à, graphiquement, alors on va parler de courbe de fonction de densité. La courbe de la fonction de densité, elle est comme ceci, c'est un exponentiel décroissant. Et vous voulez que t soit plus grand que a. Ça veut dire que vous devez calculer l'aire du domaine qui est à droite de a. Donc c'est un domaine qui a une largeur infinie, donc on va de a à plus infini. Ça veut dire qu'en termes d'intégrale, on doit prendre l'intégrale de a à grand x de notre fonction de densité, et on doit prendre la limite de cette chose-là quand x tend vers plus l'infini. Alors on sait que cette limite existe, donc on peut se permettre, parce qu'on sait que la somme totale sous la courbe vaut 1, et qu'ici on va avoir quelque chose de croissant, donc croissant majoré par 1, donc ça va converger. Donc ici, on va donc calculer cette intégrale. Donc on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de, alors l'intégrale ici, il faut une primitive, l'avantage dans ce chapitre c'est toujours la même primitive. Voilà, entre ax, on remplace, ça fait donc la limite
quand x tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins lambda grand X, moins fois moins par moins, ça fait plus exponentielle moins lambda A. Or, on a ici une constante, et ici on a une fonction qui dépend de x, donc on va regarder la limite de cette fonction. C'est pour ça que c'est un petit peu plus dur en passant par là, plutôt que de passer par t inférieur ou égal à a, parce que, alors là on a une composée, on va d'abord regarder la limite de moins lambda x, quand x tend vers plus l'infini. Lambda étant positif, ça veut dire que moins lambda est négatif, ça c'est donc moins l'infini. Ceci, vous le mettez dans un exponentiel, donc par composé, la limite quand grand X tend vers plus l'infini d'exponentielle moins lambda x, ça devient 0. C'est la limite de l'exponentielle en moins l'infini. Ça c'est ce qu'on appelle une composition. Et comme c'est 0, eh bien, il vous reste comme limite exponentielle moins lambda a. Donc c'est ce qu'on avait trouvé, c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez. Alors, c'est un petit peu plus difficile évidemment. Pourquoi? Je répète, premièrement une limite, donc ça déjà c'est pas évident, et ensuite déterminer cette limite, donc utilisation d'une composée, donc il vaut mieux vraiment passer par l'intégrale entre 0 et a et prendre le contraire, ça ne nécessite pas comme ça ce passage à la limite un petit peu théorique. Alors maintenant, dans la suite de l'exercice, on va considérer donc une loi exponentielle avec un paramètre lambda qui vaut 1 sur 2800. Petite remarque, on sait que l'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur le paramètre. Vu que votre paramètre, c'est 1 sur 2800, ça veut dire qu'ici, ça donnera 2800. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors ici, j'ai mis x, mais la variable s'appelle t, c'était le temps de fonctionnement d'une lampe. Et bien ici, le temps moyen, c'est 2800. On peut en déduire ici qu'en moyenne, ces lampes fonctionnent 2800. Ici, 2800 quoi? On est en jours, donc en moyenne, elles fonctionnent 2800 jours. Alors, première question. Donc, première question, partie A. Probabilité qu'une lampe fonctionne au moins 180. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche la probabilité que T soit au moins, donc supérieur ou égal à 180. On a la formule. Alors, ici, on sait qu'on est en loi continue. Donc, P de T supérieur ou égal, c'est P de T strictement plus grand que 180. C'est la même chose, puisque la probabilité que X soit égal à 180, elle est nulle. C'est une théorie, évidemment. Et donc là, on a exponentielle de moins lambda fois 180. On connaît lambda, ça fait exponentielle de moins 180 sur 2800. Alors on peut simplifier déjà par 10 et par 2, donc ça fait donc par 10, voilà, et puis ensuite par 2, moins 9 sur 140. Alors 140, c'est pas divisible par 3, donc on ne peut pas faire mieux, là on va utiliser la machine. Alors il ne nous reste plus qu'une question, donc la fameuse question avec sachant que la loi durée de vie sans mémoire ou sans vieillissement. Donc on vous demande quoi? La probabilité. Donc sachant qu'une lampe a déjà fonctionné 180 jours. Donc on sait que le temps t est plus grand que 180. Et on veut la probabilité qu'elle fonctionne encore 180 jours de plus au moins. Donc ça fera t supérieur ou égal à 360. Alors d'après le cours, je vais vous rappeler la propriété. Il y a un petit peu de lettres, mais il faut la connaître. La probabilité qu'une variable grand X dépasse t plus h, sachant qu'elle a déjà dépassé t, eh bien c'est la même que si elle dépassait h dès le début. Donc ici, qui va jouer les rôles des lettres? T va être joué par 180, c'est le 180 du texte ici, le sachant que, donc à ces deux endroits-là. Et là, ça peut être un petit peu source de confusion, mais il y a un deuxième nom h qui est aussi égal à 180. Conclusion, cette probabilité, d'après le cours, elle vaut donc, si j'applique ça, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 180. Ce n'est plus une probabilité conditionnelle, ça veut dire que c'est à partir du départ. Et t supérieur ou égal à 180, on vient de le faire, c'est la première question. Donc on a déjà répondu, c'est à peu près 0,938, j'ai oublié de vous montrer à la calculatrice. Voilà, que donc notre exponentielle de moins 9 sur 140, c'était 0,938, donc 93,8% à peu près. J'ai arrondi au millième parce que c'était demandé dans le texte, vous voyez ici. Donc voilà pour l'exercice, c'est fini. Voilà, et si ce thème vous intéresse, j'invite à voir ce sujet-là que j'ai extrait du bac S Polynésie 14 juin 2017. Encore un exercice sur une durée d'attente avec une loi exponentielle ici de paramètre 0,6. Et une deuxième, vous voyez, dans la deuxième partie de une loi de paramètre lambda, il va falloir déterminer la valeur de lambda. Ça c'est très intéressant. À très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée.